Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit appendice à ce qui a été dit il y a quelque temps dans notre vidéo qui s'appelait quelques points préliminaires et qu'on a réintitulé qu'est-ce que l'hérésie écuméniste, pour que c'était une partie du contenu concernait une mise au point là-dessus, et l'autre partie était sur le fait que ça a toujours été l'attitude chrétienne, et donc l'attitude orthodoxe, de s'opposer aux hérésies pour la protection du troupeau des fidèles et pour la conversion et le repentir des hérétiques. Et donc on a donné différentes citations des saints-pères de l'Église sur le fait que c'est l'attitude de l'amour chrétien, c'est de réfuter l'erreur pour manifester la vérité, et donc libérer véritablement ceux qui adhèrent à des erreurs de cet esclavage de ces fausses idoles pour adhérer à la vérité qui est la vraie liberté spirituelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais j'avais pas forcément préparé précisément à la phrase presse que j'ai dit sur qu'est-ce que l'hérésie écuméniste, donc j'ai résumé assez rapidement, et j'ai oublié de parler de certains points qui sont importants, mais qui sont plus en appendice, mais qui parfois peuvent échapper à l'attention même des orthodoxes qui ne sont pas forcément favorables à l'écuménisme. Ils se retrouvent parfois à utiliser ou ne pas rejeter certains points qui en fait suivent de la doctrine écuméniste sur l'Église, mais qui ont tellement été utilisés, mis en avant et diffusés que parfois même ceux qui sont peu enclins à l'écuménisme ont adopté certaines expressions, certaines notions qui pourtant ne sont pas cohérentes avec l'enseignement orthodoxe sur l'Église. Donc c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur ces quelques points qu'on va voir en appendice de ce qui a déjà été dit. Donc je ne reviendrai pas sur qu'est-ce que la théorie des branches, qu'elle soit anglicane, évangélique, ou qu'elle soit une forme plus propre au catholicisme romain avec la théorie des deux poumons de l'Église ou la théorie du Unitatis Redintegratio de Vatican II, des cercles concentriques autour de l'Église catholique romaine qui sera en communion partielle avec l'Église qui reste véritablement ancrée dans la papauté, le papisme, etc. Ça reste le centre de la communion avec le Christ, mais il y a des communions partielles qui sont possibles malgré l'absence de communion littérale en réalité. On a déjà abordé ces points-là. Et concernant Unitatis Redintegratio de Vatican II, de Paul VI, on a déjà fait des commentaires plus précis dans notre série sur Saint Ignace d'Antioche et Saint Cyprien de Carthage. Notamment pour Saint Cyprien, la série qui s'appelle « L'ecclésiologie exclusive de Saint Cyprien de Carthage », et on compare en grande partie son De Unitate Ecclesiae Catholicae, son traité sur l'unité de l'Église catholique, avec Unitatis Redintegratio, qui veut dire réintégration ou retour vers l'unité. Donc ça a déjà été largement abordé en détail, on peut dire. Et on a parlé au passage de différents points concernant la notion de dialogue. On parle souvent de dialogue écuménique, on a déjà expliqué que c'est une notion ambiguë, et que selon ce qu'on entend par dialogue, c'est acceptable ou pas acceptable d'un point de vue orthodoxe. Maintenant, je vais aborder plusieurs points que j'ai oublié d'aborder, et qui découle de ce qu'on a expliqué sur la théorie des branches, ces différentes variantes, et ce qui a déjà été bien expliqué dans les vidéos qu'on a sorties pour le Florilège, notamment par le métropolite Philaret de New York, qui a vu se développer toute cette théorie écuméniste, en particulier dans les années 60, 70 et 80. Un petit peu l'âge d'or, entre guillemets, du mouvement écuménique, dans ses phases les plus excessives. Ce qui a amené d'ailleurs le fameux anathème contre l'écuménisme de 1983, parce que c'était une réaction à l'Assemblée de Vancouver,
Si vous ne savez pas ce qu'est l'Assemblée de Vancouver, je vous invite à faire des recherches. Une assemblée de WCC. Alors en français, c'est le Conseil Œcuménique des Églises, COE. Il y a eu différentes assemblées dans l'histoire depuis sa création, et l'Assemblée de Vancouver était allée assez loin, et ça avait provoqué cette réaction du synode de l'Église russe hors frontières, qui était parfaitement justifiée, et qui reste valide, et qui fait qu'il y a toujours un anathème contre l'écuménisme dans le synodicon de l'orthodoxie, quand il est lu dans l'Église russe hors frontières, lors des matines du dimanche de l'orthodoxie, qui est le premier grand dimanche, premier dimanche du Grand Carême. Donc c'est pas quelque chose qui est has-been, ça condamne une véritable hérésie, donc c'est éternel. Simplement, c'est une décision prise par l'Église russe hors frontières, et donc elle ne peut pas être restrictive ou ne peut pas astreindre les autres synodes qui ont pris parfois leurs propres décisions dans le même sens, comme Saint-Synode de Bulgarie et de Géorgie notamment. Et dans certains synodes, il n'y a pas eu de décision, pour l'instant, aussi décisive. C'est un peu une tautologie, aussi définitive, aussi solennelle, aussi claire. Et certains synodes sont clairement dans le flou ou sur un terrain glissant, voire dans l'hérésie ouverte. Donc, évidemment, c'est plutôt une période où on est en lutte contre cette hérésie, et la lutte n'est pas terminée. Mais elle est menée depuis assez longtemps. Mais comme vous le savez, dans l'histoire de l'Église, les hérésies qui sont soutenues par des pouvoirs et des leviers politiques importants mettent beaucoup de temps à être éradiquées. On en a beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'Église, donc ce n'est pas un phénomène particulièrement nouveau. Et c'est pas à cause d'une faiblesse systémique de l'ecclésiologie orthodoxe qu'on n'arrive pas à condamner l'écuménisme, c'est pour les mêmes raisons que c'était compliqué de condamner l'arianisme, de l'éradiquer complètement, ou le monothélisme, ou l'iconoclasme, etc. Maintenant, abordons les quelques points qu'on voulait amener sur la table en addition de ce qui a déjà été dit. Et c'est dommage que j'ai pas pensé à en parler tellement c'est courant. L'expression d'église sœur. C'est rattaché à la théorie des deux poumons de l'Église dont on a parlé, mise en avant par Jean-Paul II, reprise par certains théoriciens orthodoxes, et donc au moins tacitement, sinon explicitement acceptée, notamment par le patriarcat de Constantinople, puisque l'expression d'église sœur sort constamment de la bouche de certains de leurs évêques, et parfois l'expression d'église sœur, donc avec un trait d'union, église sœur, pour parler du catholicisme et de l'orthodoxie, hein, qui seraient les deux poumons de l'Église, se retrouve beaucoup dans les discours des écuménistes, et en général, les anti-écuménistes se rendent compte que ça fait partie de ce système, et que donc il faut rejeter cette expression, mais elle est tellement courante que peut-être on peut croire qu'elle est légitime, même si on n'adoube pas tous les excès du mouvement écuménique. Mais en fait, cette notion d'église sœur suppose l'acceptation de cette théorie des deux poumons, et de cette idée que le grand schisme entre le patriarcat latin et les 4 patriarcats orientaux, qui en gros s'est formé du XIe au XIIIe siècle. C'est difficile de mettre une seule date précise. 1054 est une date pratique, mais évidemment, l'écart s'est creusé de plus en plus, et on pouvait trouver diverses opinions sur les latins et la communion avec les latins entre le XIe et le XIIIe siècle, mais au XIIIe siècle, c'est sûr que c'est plié, entre guillemets, c'est-à-dire que dogmatiquement, les anathèmes ont été prononcés de part et d'autre, et donc c'est le point de non-retour. Au grand maximum, c'est le XIIIe siècle. Certains disent 1204 avec le sac de Constantinople lors de la 4e croisade, mais évidemment un sac, c'est pas une décision dogmatique, mais très vite après le sac de Constantinople, on a des réactions synodales en Orient, et le point de non-retour est atteint assez clairement quand le pseudo-concile de Lyon II, qui est réuni en 1274, qui est dans la liste des conciles écuméniques du catholicisme romain,
définit la doctrine latine du filioque, et que cette définition est rejetée solennellement en Orient par plusieurs conciles à Constantinople, et donc c'est clair que le différend théologique n'est pas surmonté, et n'est pas surmontable, il y a un vrai différend théologique. Enfin, en tout cas, ce serait un autre sujet, mais certains entretiennent l'idée qu'il n'y a pas vraiment eu un véritable schisme, ou une véritable séparation, dans un sens réel, dogmatique, spirituel ou que sais-je, entre l'Orient et l'Occident à ce moment-là. Puisque le patriarcat latin correspondait en gros à l'Europe occidentale. Bon, c'est assez simpliste et trompeur de parler d'Orient et d'Occident, mais en tout cas, on va dire le patriarcat latin. Il y aurait simplement eu un éloignement ou un estrangement, dit notamment Yves Congar, un des auteurs catholiques romains qui s'est beaucoup penché sur la question du schisme, qu'on appelle le grand schisme parfois, de 1054, mais qui est une question compliquée. En termes de datation, de manière générale, les schismes sont difficiles à dater d'un moment précis, mais c'est en particulier vrai pour celui-là. En tout cas, certains pensent que ça a juste été une rupture de communion amenée par des raisons simplement politiques ou culturelles, ou un estrangement des cultures, ou des manières de penser, ou des mentalités, etc. Et d'où cette idée des deux poumons. En fait, cette rupture sur un plan superficiel n'aurait pas créé de véritable rupture spirituelle, et donc il y aurait véritablement, finalement, toujours deux poumons de l'Église, qui sont tous les deux nécessaires les uns aux autres, etc. D'où ces icônes de Saint-Pierre et Saint-André qui se font des câlins, que s'échangent les patriarches de Constantinople et les pseudo-papes de Rome. On a vu ça avec François Bergoglio et le patriarche Bartholomé, mais donc il y a cette idée que Saint-Pierre c'est Rome, et que Saint-André c'est Constantinople, et que donc une icône où ils se font des câlins, ça veut bien dire qu'ils se sont rabibochés, etc. On avait évoqué aussi la question de la levée des anathèmes de 1054 dans les années 60, à l'époque de Paul VI et du patriarche Athénagoras, Spirou. Donc ça a beaucoup joué dans cette idée-là aussi, hein, puisqu'on a levé les anathèmes réciproquement de 1054, même si ça n'a pas beaucoup de sens, entre Rome et Constantinople, alors, soi-disant, le schisme n'est plus. Comme si c'était vraiment les anathèmes de 1054 qui comptaient dans cette histoire, mais en réalité pas vraiment. On a déjà dit que c'était surtout des conciles ultérieurs qui ont tranché la question, plus précisément en Orient comme en Occident, et que 1054 c'est pratique, mais c'est un peu trompeur. Déjà, les anathèmes prononcés contre le patriarche Michel Cérulaire ne l'ont pas été véritablement canoniquement, puisque le pape qui avait donné la légature à ces trois légats pontificaux, dont faisait partie le cardinal Humbert, était mort entre-temps, et donc il aurait fallu en fait qu'ils obtiennent une nouvelle autorisation, une nouvelle légature de la part du successeur de Léon IX, si je ne me trompe pas. Donc ils ont un peu lancé cette bulle d'excommunication à Sainte-Sophie contre Michel Cérulaire, sans une véritable légature derrière. Et d'autre part, c'est une excommunication qui concernait le patriarche Michel Cérulaire, et pas les patriarches orientaux en général, ou que sais-je. Et de même, la réponse du synode de Constantinople concernait les légats pontificaux qui avaient lancé cette bulle d'excommunication, et ne concernait pas les églises d'Occident, le patriarcat latin en général, qui d'ailleurs ne faisait plus partie des diptyques de Constantinople depuis déjà avant 1054, pour une raison théologique qui concerne la procession du Saint-Esprit. Bon, on reviendra là-dessus. Il est important de comprendre en tout cas que quand on parle d'église sœur, ça veut dire qu'on nie la réalité spirituelle du schisme entre le patriarcat latin, qui est devenu le catholicisme romain, et les quatre patriarcats occidentaux qui, avec les autres patriarcats orthodoxes qui se sont créés depuis, forment l'église catholique et apostolique, qui par définition est orthodoxe, et qui s'est toujours présentée comme telle. On aura l'occasion de voir avec le florilège que l'église orthodoxe s'est toujours présentée comme l'église catholique et apostolique, et n'a jamais
prétendu croire que, après le grand schisme, les latins faisaient partie de l'Église, ou étaient un autre poumon de l'Église. Et inversement, les latins, la Rome post-schisme, avec ses conciles, ses propres conciles qui font partie de la liste des conciles écuméniques du catholicisme romain, ont clairement désigné les Grecs, entre guillemets, comme des schismatiques et des hérétiques, etc., etc., et donc ne les acceptaient pas comme des membres à part entière de l'Église catholique et apostolique, de laquelle ils se réclamaient, et par conséquent, ils ne les voyaient pas comme un autre poumon de l'Église. Donc cette théorie des deux poumons de l'Église, qui est nécessaire à l'idée d'église sœur, église sœur, donc un rapport de fraternité mais au féminin, la sororité entre l'Orient et l'Occident ecclésial, malgré l'absence de communion concrète, suppose cette idée fausse et pernicieuse qu'il n'y a pas vraiment eu de schisme, ou que le schisme n'a pas eu de conséquences spirituelles. Il n'y a pas eu de conséquences pour le corps mystique du Christ, etc., etc. C'est à la fois contraire au dogme catholique romain antérieur. J'ai déjà parlé de divers documents. Le plus récent serait Pie XII, De Mystici Corporis Christi, l'encyclique de Pie XII, qui parle justement de la notion de corps mystique du Christ d'un point de vue catholique romain, et il est clair que pour Pie XII, on est avant Vatican II, il n'y a qu'un seul corps mystique et concret de l'Église qui a pour centre la papauté, le successeur de Saint-Pierre à Rome, et que tous les schismatiques sont hors de ce corps, y compris d'un point de vue mystique. Et l'idée est contraire évidemment aussi à l'ecclésiologie orthodoxe, et démontrer cela est l'objectif du florilège. On a déjà commencé avec des saints du XXe siècle. On aura l'occasion de voir à différentes époques ce que disent les saints et les synodes. Donc la notion d'église sœur est hérétique et doit être rejetée et condamnée. Elle est légitime seulement entre différentes églises locales qui partagent la même foi orthodoxe et qui sont en communion les unes avec les autres, ou éventuellement qui ne seraient pas en communion directe pour une raison canonique ou disciplinaire, mais qui resteraient en rapport avec toutes les autres églises orthodoxes, et donc indirectement seraient quand même liées par la même foi et une intercommunion. On voit ça à différents moments dans l'histoire de l'Église, où entre deux sièges patriarcaux il y a un conflit, mais chacun de ces sièges reste en communion avec tous les autres, et par conséquent, en fait, c'est pas vraiment un schisme caractérisé, c'est ce qu'on appelle plutôt une rupture de communion entre deux juridictions, entre deux territoires canoniques au sein de l'Église. Bon, ça, c'est ce qui arrive en ce moment entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Constantinople, à cause du contentieux en Ukraine. C'est pas un problème dogmatique qui a mené cette situation. Et il n'y a pas de schisme littéral où on peut dire qu'une partie, un des deux partis dans tout ça est hors de l'Église et seul l'autre demeure dans l'Église. C'est plus compliqué que ça. C'est ce qu'on appelle les ruptures de communion entre différentes églises locales, mais il n'y a pas une séparation de l'ensemble des patriarcats, etc. Donc il y a une différence entre ça et les schismatiques caractérisés, comme les divers synodes VCO, vieux calendaristes, etc. Qui est aussi une autre question complexe qui mérite une étude spécifique. Mais voilà, les églises orthodoxes locales sont des églises sœurs, parce qu'elles partagent la même foi, parce qu'elles sont en communion, parce que si je vais d'une église locale à l'autre, je peux communier, je récite le même symbole de la foi, ce sont les mêmes saints que nous vénérons, etc. C'est pas simplement que certains saints, on les a en commun, et pas les autres, mais on a tous les saints en commun. Donc le petit jeu de « on partage les mêmes saints avec le catholicisme pendant 1000 ans », on va voir que, pareil, c'est trompeur. Ça nous amène à un deuxième point important, la notion d'église indivise. Donc, si le catholicisme et l'orthodoxie ne sont pas des églises sœurs en réalité, parce que tout simplement elles n'ont jamais été en communion, puisque c'est justement une conséquence du schisme qui est liée à cette séparation entre catholicisme romain, avec sa tradition
canonique et conciliaire et dogmatique propre et l'orthodoxie. Si c'est une fausse idée de dire qu'il n'y a pas vraiment une réalité spirituelle sotériologique à ce schisme, et que c'est simplement une rupture de surface ou un problème administratif ou que sais-je, ou politique, ce qui ne tient pas debout quand on regarde de près les documents, eh bien la notion d'église indivise est également trompeuse. L'idée que finalement, j'insiste, hein, la notion d'église indivise en tant que notion appliquée à une ère historique particulière. L'église est indivise, évidemment, une seule sainte église catholique apostolique, elle est indivise, comme l'explique saint Cyprien de Carthage, par nature, parce qu'elle est fondée par Dieu qui est un et unique, le Seigneur Jésus-Christ qui est un et unique, et qui fonde l'église qui est une et unique. C'est très bien expliqué par saint Cyprien dans son traité sur l'unité de l'église. C'est la foi chrétienne sur l'église que l'église est indivise. Mais dès lors qu'on applique cette étiquette d'église indivise à un seul moment historique dans l'histoire de l'église, ça devient complètement absurde et hérétique. Pourquoi? Parce que si l'église est indivise par nature, elle ne peut pas être indivise à un moment donné et divise à un autre moment. Ou alors l'église aurait changé de nature, ce qui n'a pas de sens, puisque on pense que l'église du Christ est toujours la même depuis sa fondation jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de développement dogmatique au sens où la doctrine elle-même changerait. Il n'y a pas de découverte de nouveaux dogmes, etc. Et il y a une succession apostolique ininterrompue depuis le Christ, les apôtres, à nos jours. Donc si l'Église est indivise, elle est toujours indivise. Elle était indivise hier, elle est indivise aujourd'hui, elle sera indivise demain. Par conséquent, dire que l'Église était indivise à une époque et aujourd'hui est divisée est complètement un blasphème contre le dogme de l'unité de l'Église et contre sa nature même. On rejette la nature même de ce qu'est l'Église dans la théologie chrétienne, cette unité organique dont parle saint Paul, et dont parlent tous les conciles, les pères de l'Église, etc. Et dont nous parle le symbole de la foi, quand on dit qu'on croit en l'Église qui est mian, une, sainte une, catholique et apostolique. Ce mian, qui veut dire en fait une seule, quand on regarde le contexte du credo, on croit en un seul Dieu, un seul Seigneur, il y a un seul Esprit Saint, il y a une seule Église qui est sainte, catholique, apostolique, et ensuite un seul baptême, etc. etc. Et cette unité est une unité organique qui suppose l'indivision, hein, l'unique tunique sans couture de Christ, comme l'explique saint Cyprien. Et donc ça peut sembler plus subtil que la notion d'église sœur, mais l'idée d'église indivise, en disant, regardez, c'est l'époque de l'église indivise, ça suppose une conscience ecclésiologique complètement confuse, qui ne comprend pas ce que signifie l'indivisibilité de l'Église. Pas quelque chose qui peut être annulé, qui peut être perdu, ça fait partie de la promesse du Christ à l'Église. Afin qu'ils soient tous un, on en parlera, dit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que sa promesse, qui est forcément entendue et réalisée, c'est que l'Église est absolument une. Et afin qu'ils soient tous un, ça ne s'arrête pas en 1054. Ça n'a pas de sens, et ce serait arbitraire d'ailleurs de penser qu'en 1054 l'Église se divise, alors que tous les schismes qui ont eu lieu avant dans son histoire n'avaient pas provoqué une véritable division. C'est comme si tous les schismes avant celui-là étaient d'une nature différente de celui-là. Et c'est quelque chose de très arbitraire et incohérent. Il n'y a pas de différence fondamentale entre le schisme de 1054, entre guillemets, le grand schisme, et les schismes qui ont eu lieu avant ou après. On ne peut pas faire une mystique du schisme 1054 qui aura une valeur particulière ou une nature particulière par rapport au schisme des Nestoriens de l'Église dite de l'Orient, ou des monophysites, des syriaques jacobites, des arméniens, des coptes, etc., ou du schisme des donatistes, ou du schisme des novatianistes, ou que sais-je. Il n'y a pas de raison de penser qu'il y a plusieurs valeurs de schisme, et celui de 1054 est un schisme qui ne provoque pas qui provoque à la fois une division qui fait que l'Église perd son caractère indivisible, ce qui est blasphématoire, et en même temps n'est pas une vraie division dans le corps mystique du Christ, et donc ça justifie l'idée d'église sœur et des deux poumons. C'est deux choses d'ailleurs complètement contradictoires, mais ça fait partie, les deux font partie de la théorie.
Comme l'explique le métropolite Philaret, il y a à la fois cette idée que il y a vraiment une division parmi les chrétiens, mais que cette division est superficielle et que donc finalement il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de division réelle, et que donc la division est simplement sur un plan humain, institutionnel, etc. On voit poindre tout de suite l'ecclésiologie protestante derrière. Et que donc on se plaint de la division sur le plan officiel, institutionnel, mais en réalité on affirme une unité sans division sur le point mystique. Les deux sont faux, évidemment. L'Église n'est pas divisée sur le point institutionnel, elle est une, c'est une seule communion. Et d'autre part, elle est indivise, réellement indivise aussi sur le plan spirituel, mais elle n'est pas indivise selon des frontières floues. Mystique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien en savoir, ça veut juste dire que c'est une réalité cachée qui se révèle dans les saints mystères, mais c'est évidemment, ça recoupe exactement les frontières de l'Église visible. Ça a toujours été le point de vue des saints pères de l'Église, et quand saint Augustin parle de l'Église céleste et de l'Église terrestre, c'est le même corps organique, et les frontières de l'Église céleste sont cohérentes avec celles de l'Église terrestre. Simplement, ce sont deux aspects différents de la même unité. Les saints et les anges au ciel, et les chrétiens qui mènent la lutte sur terre. Mais la communion se fait toujours dans la même Église qui a des frontières nettes, canoniques, qu'on peut observer empiriquement. Si le bâtiment où je vais s'appelle temple protestant luthérien, c'est pas l'Église orthodoxe. Je peux observer empiriquement que c'est pas dans les frontières de l'Église orthodoxe. Et donc, d'un point de vue patristique, c'est pas dans l'Église tout court. Le mystique ne signifie pas que, en dehors de ces frontières claires, il y a un corps mystique du Christ. C'est plutôt la partie cachée qui se révèle dans les saints sacrements, dans les saints mystères et dans les saints eux-mêmes, hein, dans la prière, etc., au sein même du corps organique de l'Église. Mais évidemment, dans l'Église orthodoxe, on n'insiste pas énormément sur cette expression de... Enfin, sur ces distinguos, mais évidemment, c'est pas faux de faire remarquer différents aspects dans les frontières de l'Église, mais c'est toujours dans les frontières de l'Église. Donc quand on parle de corps mystique, ça veut dire que la source du corps est Dieu lui-même. C'est le Christ lui-même, c'est le corps du Christ, etc. Donc il y a forcément cet aspect mystérique et mystique. C'est pas une notion qui s'oppose dialectiquement à l'idée de corps institutionnel. L'Église n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine, et donc par conséquent, c'est une institution mystique, tout simplement. Du fait que Dieu s'y révèle aux hommes. Donc, répétons, la notion d'église indivise appliquée à une ère historique particulière, typiquement le premier millénaire jusqu'en 1054, est une notion hérétique qu'il faut rejeter, car l'église est indivise par nature, elle a toujours été indivise depuis sa fondation par notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps, et elle ne peut pas être divisée, même si l'expression peut être employée éventuellement, quand un schisme est en train de se faire au sein de l'Église, on dit que ça crée de la division dans l'Église. Oui, mais c'est parce que c'est pas complètement terminé et acté. Et puis ça sème la zizanie parmi les fidèles et donc de la division. Mais une fois qu'un schisme est définitivement acté, on ne peut pas dire que ça a divisé l'Église. En réalité, ça a fait se couper du tronc chrétien, comme dirait saint Patient de Barcelone, une partie de ceux qui en étaient membres. Mais l'Église reste indivise, et saint Cyprien de Carthage est très clair là-dessus aussi. Je renvoie à ma série « L'ecclésiologie exclusive de saint Cyprien », qui est un texte du IIIe siècle, milieu du IIIe siècle. C'est pas une invention constantinienne, post-nicée, je sais pas quoi. C'est la théologie de l'Église, depuis l'époque anténicénienne. Maintenant, on a parlé des églises sœurs à rejeter, on a parlé de l'Église indivise en tant qu'époque dans l'histoire de l'Église à rejeter. L'Église catholique et apostolique est restée indivise après 1054, simplement, ceux qui s'en sont coupés, s'en sont coupés. Comme le dit très bien saint Jean de Shanghai, après le schisme, l'Occident perd la grâce sacramentelle de l'Esprit Saint, tout simplement. Il n'y a aucun problème à l'affirmer, et c'est ce qu'affirment tous les saints.
Mais évidemment, il faut distinguer la question de la grâce sacramentelle, déifiante, sanctifiante, etc., la grâce qui nous sauve, des bienfaits de Dieu et de la providence de Dieu. Et parfois, les gens ont du mal à faire ce distinguo, qui est pourtant nécessaire pour comprendre la Sainte Écriture, l'histoire de l'Église. Il y a une grâce sanctifiante dans l'Église et dans les sacrements qui est nécessaire pour la déification de l'homme. Pas suffisante en elle-même, mais nécessaire. Évidemment, il faut aussi pratiquer les commandements, être vertueux, se repentir, prier, faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais ça prend son efficacité grâce au Saint-Sacrement. Commencer par le baptême, mais il y a aussi la chrismation, la participation à la Sainte Eucharistie, et toutes les bénédictions que l'Église donne à ses fidèles, l'eau bénite, le pain béni, la bénédiction des maisons, les exorcismes, etc. Tout un tas de choses qu'on pourrait appeler des sacrements aussi, au sens où c'est des choses qui sont bénies par l'Église. Maintenant, il faut distinguer ça de l'activité de Dieu dans le monde en général. Évidemment, Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu agit uniquement dans l'Église, mais il agit d'une manière particulière, salvatrice, dans l'Église et par l'Église, et il agit d'une autre manière, de plein d'autres manières, dans le monde, dans sa création. Parce que sans Dieu, tout s'écroulerait. Comme l'explique saint Paul aux Athéniens, c'est en Dieu que nous avons l'être et que nous pouvons respirer, et que nous pouvons exister, tout simplement. C'est le principe même de toute existence possible, le principe de toute ontologie possible. Par conséquent, l'activité de Dieu dans le monde est nécessaire, tout simplement, au fait d'être, de respirer, d'exister, etc. Donc, Dieu agit envers ses créatures, mais il apporte des bienfaits, évidemment, à toutes ces créatures. Sinon, seulement les chrétiens auraient tout un tas de bienfaits et les autres n'auraient rien, mais c'est pas ce qu'on observe, évidemment, d'un point de vue matériel ou d'un point de vue psychologique, etc. Et parfois, Dieu nous met à l'épreuve en nous enlevant ses bienfaits. Ça ne veut pas dire qu'il nous déteste ou qu'on est spirituellement coupé de lui. Voir le livre de Job. Le livre de Job permet de bien comprendre la distinction entre les bienfaits de Dieu, les enfants, la fortune, une bonne vie familiale, une bonne vie sociale, un commerce qui marche, la prospérité, tout ce que vous voulez, une vie spirituelle abondante, enfin, les bienfaits de Dieu, et sa bénédiction, ou le fait qu'il nous sanctifie, nous déifie par le processus synergétique qui mène au salut. On voit bien que Job, on lui enlève tout un tas de bienfaits que Dieu lui avait donnés. Ça ne veut pas dire qu'on le coupe du salut, mais on met sa foi à l'épreuve, et en fait il en sort grandi dans sa foi. Donc c'est pas parce qu'on a plein de bienfaits, plein d'abondance et de bonnes choses, qu'en fait, ça veut dire qu'on est un homme juste, digne et aimé de Dieu. C'est pas nécessairement le cas, et c'est pas parce qu'on est saint, parfaitement saint, et digne de Dieu qu'on obtient de facto tous ces bienfaits matériels qui vont avec, parce que ça sert aussi d'outil spirituel, de nous en faire manquer pour nous détacher, nous repentir, etc. Donc on ne nie pas qu'il y ait une grâce providentielle ou une activité de Dieu envers les hérétiques, comme envers d'ailleurs les païens, les musulmans, les juifs, les athées, etc. Même les pires blasphémateurs, ils peuvent aussi bénéficier de bienfaits de Dieu. Il y a aussi une providence pour eux. Il y a aussi des châtiments pour eux, évidemment. La providence, c'est pas simplement des bienfaits, c'est aussi des corrections, des châtiments, pour amener les gens au repentir ou faire cesser le péché de celui qui est impénitent. On voit ça à travers les Saintes Écritures en permanence. Comment Dieu interagit avec son monde, comment il interagit en particulier avec son peuple, et en fait, justement, si vous voyez une différence entre comment Dieu agit avec son peuple, Israël, et comment il agit dans le monde en général, vous avez compris qu'il y a des énergies, des opérations différentes, et que l'opération sanctifiante que Dieu opère dans Israël n'a pas grand-chose à voir avec les bienfaits et son action envers ce qu'on appelle les nations, les gentils, ou les goyim, si on veut, en hébreu, dans l'Ancien Testament. Et c'est la même chose qu'on croit vis-à-vis de l'Église et de ceux qui sont en dehors de l'Église. Donc Dieu, évidemment,
a de l'amour, a de la compassion, souhaite le salut de tout homme, comme le dit saint Paul, et il agit, et il prodigue ses bienfaits indistinctement aux justes comme aux injustes, comme le dit le Saint Évangile. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas en compte, évidemment, les actions des hommes, leur mode de pensée, leur mode de vie, est-ce qu'ils sont tournés vers Dieu ou pas, et ça ne veut pas dire qu'il agit exactement pareil en dehors de l'Église qu'au-dedans. Donc c'est important d'insister là-dessus, comme l'explique saint Diadoque de Photiki dans ses centuries gnostiques, qui font partie de la philocalie grecque d'ailleurs, il y a avant le baptême et après le baptême une différence dans le rapport avec la grâce divine. Il parle d'une grâce providentielle extérieure avant le baptême, et par le baptême, par la renaissance, par l'entrée dans l'Église, on est rénové, on a revêtu le Christ, et il y a une grâce qui vient à l'intérieur, qui chasse la domination des démons de l'intérieur de l'homme. Et les démons peuvent encore agir de l'extérieur, mais ils n'ont plus d'habitacle à l'intérieur, si on est fidèle à son baptême, si on se confesse, si on communie, etc. Il faut développer cette grâce du baptême. La grâce et l'Esprit Saint devient une action intérieure et non plus extérieure, par des bienfaits, etc., par des bonnes choses qui nous arrivent. Ça devient une purification intérieure, et aussi les démons qui pouvaient s'installer véritablement à l'intérieur de l'homme, entre guillemets, avant le baptême, sont repoussés à l'extérieur et sont obligés d'agir autrement, par des tentations, des suggestions, mais ils n'ont plus de mainmise sur l'homme. Et puis cet impact du péché originel qui est purifié par le baptême. Donc ça change complètement le rapport avec Dieu et avec les démons. Ça veut pas dire qu'il suffit d'être baptisé, c'est pas ce que ça veut dire, mais c'est un moment nécessaire, c'est pourquoi le Christ le dit d'ailleurs. Quiconque n'est pas né de l'eau et de l'esprit n'aura pas la vie éternelle, plus ou moins, c'est ce qui est dit dans l'Évangile à Nicodème. Donc, une fois qu'on a fait ce distinguo, grâce sacramentelle, déifiante, sanctifiante, etc., qui est uniquement dans l'Église, ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas en dehors de l'Église, ça veut dire qu'il n'entend pas les prières en dehors de l'Église, ça veut pas dire qu'il se moque complètement des gens hors de l'Église. Personne n'affirme ça. C'est même nécessaire qu'il soit attentif à tous pour qu'il y ait des convertis. Puisque la conversion suppose la providence divine, l'aide de Dieu à nous amener vers sa vérité. Et ça ne veut pas dire que parce que Dieu agit en dehors de l'Église, dès lors, l'Église n'a pas de frontières, on sait où elle est, on ne sait pas où elle n'est pas, et toutes ces bêtises écuménistes. Peu importe le rang de qui affirme ça, ce sont des bêtises. Les saints vous diront, on sait très bien où est l'Église, on sait très bien où elle n'est pas. C'est ce qui est supposé par les conciles aussi. Quand ils excommunient, quand ils excluent, quand ils expliquent qui est un évêque de l'Église, qui ne l'est pas, ça suppose qu'on sait où elle n'est pas. Et être en communion avec un évêque qui n'est pas de l'Église, c'est ne pas être dans l'Église, enfin, c'est ce qui est supposé par tous les canons des saints conciles œcuméniques et locaux. Donc ça n'a pas de sens, ce leitmotiv pourtant répandu. Si on sait vraiment où est l'Église, vu que c'est une unité organique, indivise, on doit savoir de facto où elle n'est pas aussi. Donc j'ai dit que j'allais aborder la question de « afin que tous soient un », on a déjà parlé un petit peu. C'est le passage évangélique le plus mis en avant dans le discours œcuméniste, et c'est un détournement complet de l'Évangile, puisque cette prière du Christ ne concerne pas des hérétiques ou des schismatiques, pour commencer. Le tous dont parle le Christ, c'est tous ceux que son Père lui a donnés. C'est assez clair dans l'Évangile de Jean. Il dit que son Père lui a donné des brebis, un troupeau, ceux qui croient en lui, et qu'il faut que tous soient un comme lui et son Père sont un, c'est-à-dire une participation à la gloire incréée de Dieu, la déification. C'est une promesse qu'il fait aux apôtres et à ceux qui vont suivre les apôtres. Donc ça n'inclut pas ceux qui rejettent la foi des apôtres et qui rejettent la théologie orthodoxe et catholique de l'Église. Donc c'est important de comprendre le sens de cette prière dite sacerdotale du Christ. Il prie pour que ses disciples, ceux qui croient en lui selon la vérité, en esprit, en vérité, en vraie charité, etc., qui sont dans l'Église,
concrètement, et afin qu'ils soient tous un, comme le Père et le Fils sont un. C'est l'unité pour le coup qui concerne la participation à la vie divine, aux énergies divines. Évidemment, il ne s'agit évidemment pas de faire que les créatures deviennent le Créateur ou deviennent des dieux par nature, mais ça suppose une participation à Dieu qui, par la prière du Christ, est transmise dans son Église par ses apôtres, et littéralement il fait cette prière devant les apôtres, qui sont les porteurs du pouvoir de lier et de délier. Et donc d'ouvrir et de fermer les portes, comme on le dit souvent, du paradis et de l'enfer, d'où ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel, ce qui est délié sur la terre sera délié dans le ciel. C'est assez clair que ce qui est fait sur la terre a des conséquences dans le ciel, donc des conséquences spirituelles pour le salut. Et ce qui est fait sur la terre doit être fait par ceux qui en ont reçu l'autorité de Dieu, donc les apôtres et leurs successeurs, les évêques légitimes, etc. Donc, cette idée que la prière du Christ, afin que tous soient un, concerne tous les hérétiques et tous les schismatiques de la terre qui se prétendent chrétiens, afin que le mouvement œcuménique les ramène dans une unité qui n'a aucun sens théologique, mais qui serait simplement l'idée qu'on soit tous frères, on soit tous réunis sans parler des choses qui nous divisent au point de vue de la théologie. Malheureusement, c'est la vision de l'unité que se font beaucoup d'écuménistes, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin d'être en accord sur la théologie, sur les dogmes de la foi. Il suffit d'avoir un minimum radical, ce qui est une idée protestante aussi, ce qu'on appelle le fondamentalisme protestant. C'est l'idée qu'il y a un minimum fondamental, les fondamentaux de la foi, qu'il faut croire pour être considéré comme chrétien du point de vue de ces protestants, et que pour le reste, c'est open bar, on peut bien croire ce qu'on veut, ou à peu près ce qu'on veut. Ça touche pas l'essentiel de la foi, et donc c'est l'essentiel de la foi qu'il faut croire pour être chrétien. Ça n'a jamais été une attitude patristique, évidemment. On ne peut pas distinguer l'essentiel de la foi de ce qui n'est pas l'essentiel de la foi. Toute la foi est essentielle, de même que toute la loi, comme le dit saint Jacques. Chaque iota de la loi était essentiel. Et transgresser un des commandements de la loi, c'est transgresser toute la loi, dit saint Jacques. Et c'est exactement comme ça qu'on voit la foi orthodoxe. Rejeter un seul élément de la foi orthodoxe, c'est rejeter toute la foi orthodoxe. Rejeter un seul élément de la christologie, c'est rejeter le Christ tout entier, etc. Rejeter un seul élément de l'ecclésiologie, c'est rejeter l'Église, etc. C'est tout ou rien, il n'y a pas de zone grise ici. On confesse ou on ne confesse pas. Il n'y a pas de oui mais non. Que votre réponse soit toujours oui, oui ou non, non, dit le Christ, et c'est le cas quand on parle de foi. Et donc, ce type d'unité superficielle qui n'inclurait pas l'unité dans la foi dans son entier, pas simplement des choses arbitrairement considérées comme essentielles, séparées de choses jugées comme non essentielles ou superficielles, alors que les saints des siècles précédents ont réuni des conciles entiers pour dire que c'était essentiel, sur certains points, comme la vénération des icônes, la vénération des saintes reliques, pour donner un exemple, qui déjà exclurait la majorité des protestants, voire tous, y compris les anglicans. Si pour nous et pour nos saints c'est essentiel, c'est pas optionnel. Pareil, si les catholiques romains refusent de vénérer liturgiquement les icônes comme l'exige le 7e concile œcuménique, pour nous c'est une violation de la foi elle-même, c'est pas superficiel, c'est quelque chose d'essentiel qui est rejeté constamment, en pratique. Donc c'est une autre chose sur laquelle il faut insister, on ne peut pas arbitrairement décider qu'un dogme est essentiel et un autre ne l'est pas. C'est pour ça que quand on fait un catéchuménat, on doit accepter tout ce qui est enseigné par l'Église. On ne fait pas un buffet de ce qu'on aime bien, de ce qu'on n'aime pas, et puis on verra bien ensuite, et puis de toute façon j'ai ma liberté individuelle, etc. La liberté du point de vue chrétien suppose de recevoir le Christ en toute simplicité, en toute humilité. Donc on n'est pas libre si on place notre volonté propre avant l'enseignement de l'Église. Et on devient libre par le fait d'incorporer, de revêtir le Christ, d'être purifié des illusions du monde, des illusions qui viennent des démons, des fausses conceptions, etc. C'est ça qui nous rend libres, comme dit le Christ, la vérité vous rendra libre. C'est pas le fait d'exercer son esprit critique en permanence qui rend libre. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça la liberté, au sens spirituel. De même, avoir la liberté de faire ce qu'on veut, c'est pas ça la liberté au sens évangélique.
Le libre arbitre n'est pas la même chose que la liberté aussi. Donc le christianisme ne viole jamais le libre arbitre, la liberté de conscience, mais la liberté qu'il dispense et qu'il met en avant, ce n'est pas la même chose que simplement la liberté de conscience et le libre arbitre. Il faut comprendre que l'homme doit être délivré de choses réelles, à la fois concrètes, spirituelles, des passions, de maladies, de pathologies spirituelles, psychologiques, etc. Et là-dessus, je conseille de lire la somme de Jean-Claude Larcher qui s'appelle « Thérapeutique des maladies spirituelles ». Ça va très en profondeur là-dessus, aux éditions du Cerf. Thérapeutique des maladies spirituelles. Il a aussi écrit « Thérapeutique des maladies mentales » et d'autres livres sur le sujet, théologie de la maladie, théologie du corps, et d'autres livres sur la maladie et la mort d'un point de vue chrétien, etc. Tous ces ouvrages sont très bien pour comprendre ça. La vraie liberté que le Christ vient nous apporter, la vraie paix qu'il vient nous apporter, ça n'a rien à voir avec le sens de ces mots dans le monde profane. Et quand les républicains français disent « liberté », ça n'a rien à voir avec la liberté dont parle le Christ. Il faut bien comprendre ça. Et quand les républicains français parlent de fraternité, les républicains, en gros, c'est le leitmotiv de la franc-maçonnerie française, hein, Grand Orient de France, le GEDF, hein, liberté, égalité, fraternité, qui est devenu la devise de la République française. Quand ils disent liberté, ce n'est pas la même liberté que ce que le Christ nous offre. Quand ils disent fraternité, ce n'est pas la fraternité que le Christ nous offre, que l'Église nous offre. Et quand ils disent égalité, ce n'est pas l'égalité dans la participation avec Dieu que le Christ nous promet, justement dans sa prière, afin que tous soient un. Comme moi et mon Père, nous sommes un. Il faut se méfier des glissements sémantiques. On utilise les mêmes mots, mais les réalités et les concepts sont complètement différents. C'est une inversion des valeurs chrétiennes par les valeurs maçonniques. C'est une autre question, c'est un autre sujet, mais c'est lié. Évidemment, à toutes ces questions sur le relativisme dogmatique et ecclésiologique. Donc voilà, on a parlé de la notion d'églisseur, d'église indivise, de la grâce sacramentelle versus providence, action de Dieu dans le monde, afin que tous soient un. Et il est important de mentionner aussi les expressions de frères séparés, qu'on trouve d'ailleurs dans le document de Vatican II, et de division des chrétiens. Alors l'Église ne peut pas être divisée, mais peut-on parler de division des chrétiens? Ça dépend ce qu'on entend par là, et c'est souvent une expression volontairement ambiguë qu'on utilise pour faire des tours de passe-passe psychologiques et manipuler les gens. Donc si par division des chrétiens, on entend le fait qu'il existe différentes confessions qui s'identifient ou qui se déclarent chrétiennes, qui déclarent croire en Jésus-Christ, etc., alors oui, il y a une division des chrétiens, mais ici le mot chrétien est purement subjectif et sociologique ou sociétal. Enfin, c'est une définition sociologique de ce qu'est être chrétien. C'est quelqu'un qui se dit chrétien, qui s'identifie comme chrétien, quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, etc. Donc on s'identifie à une catégorie, donc on l'est. Et si on prend ce sens sociologique très arbitraire et très faible, on voit à quoi ça mène dans d'autres domaines, hein, sur les genres, les transgenrismes, le transhumanisme, tout ce que vous voulez, on voit où ça mène, ce nominalisme. Mais c'est pas... justement, le nominalisme est complètement antithétique avec le christianisme, et il faut complètement le rejeter. Il y a vraiment des essences réelles créées par Dieu, des distinctions réelles ontologiques du point de vue chrétien, et donc c'est pas simplement parce qu'on nomme une chose qu'elle est cette chose. C'est plutôt si on suit les pères cappadociens, c'est plutôt son activité, son énergie, ses qualités, tout ce qu'on observe de la chose qui exprime son essence, qui permet de reconnaître qu'elle est de cette essence-là. C'est pas simplement parce qu'on lui a donné ce nom. Par conséquent, un homme ne devient pas une femme parce qu'il s'identifie avec une femme ne devient pas un homme parce qu'il s'identifie avec un homme. On peut appliquer ça à beaucoup de choses. Un animal n'est pas un homme parce qu'on l'identifie et parce qu'on le traite comme un être humain. Un être humain ne devient pas un animal parce qu'on le traite comme un animal ou qu'on l'appelle d'un nom d'animal. Le nominalisme n'est pas chrétien.
le nominalisme est satanique, il faudra revenir là-dessus évidemment. C'était important dans l'histoire de la pensée occidentale, lors de la querelle sur les universaux, etc. Donc, un chrétien croit dans les universaux, dans les catégories universelles, ce que les saints-pères grecs appellent les logoi, ou logoi, les raisons d'être des créatures, de chaque créature, etc. Tout est ontologiquement stable et structuré par le Créateur. Il prend sa racine en Dieu et dans le logos de Dieu. Ceci étant dit, voilà pourquoi on peut parler de division des chrétiens seulement si on accepte cette notion populaire mais purement sociologique et subjective du mot. En revanche, si on prend le mot de Christianus au sens patristique, où on l'observe chez saint Cyprien, chez saint Firmilien, chez saint Augustin, les pères de l'Église en général, déjà chez saint Ignace d'Antioche, ce mot Christianos qui est né à Antioche, le mot de christianismos qu'on trouve chez saint Ignace d'Antioche, le mot de christianisme, il est utilisé, on le retrouve pour la première fois dans les lettres de saint Ignace d'Antioche, et on voit clairement qu'il n'a pas ce sens flou, subjectif, sociétal, sociologique qu'on lui donne aujourd'hui. Le christianisme, c'est pas un nuage flottant, éthéré, vague, catégorie poubelle. Au christianismos, pour saint Ignace d'Antioche, c'est l'orthodoxie, tout simplement. C'est l'église qu'il appelle catholiki, l'église catholique apostolique, c'est être en communion avec l'évêque du lieu qui est de cette église, participer à son Eucharistie, se réunir dans son église et pas avec d'autres. Voir mes vidéos sur saint Ignace d'Antioche. Donc si on prend le mot christianus, ou christianos, ou christianismos, chrétien, christianisme, au sens patristique, affirmer qu'il y a une division des chrétiens devient de facto une hérétique, fait partie de l'hérésie écuméniste, puisque ça suppose que, encore une fois, l'Église est divisée. Or, l'Église ne peut pas être divisée ontologiquement, elle est indivise. Elle peut être déployée géographiquement en différents territoires canoniques, ça c'est autre chose, mais elle ne peut pas être divisée dans sa confession de foi, dans son être même, elle ne peut pas être en différents corps institutionnels qui s'anathématisent les uns les autres et rester une mystiquement, c'est pas ça. Donc si on accepte cette idée que l'Église est indivise par nature, et donc ne peut pas être indivise un moment et divise à un autre moment, et si on prend la définition patristique de ce qu'est être chrétien et le christianisme, alors on doit en déduire que les chrétiens ne peuvent pas être divisés. Évidemment, il faut prendre en compte tout l'aspect pénitentiel, canonique, comment est-ce qu'on juge le cas de chacun, comment est-ce qu'on juge les pécheurs, comment est-ce qu'on juge les hérétiques. Il y a tout ce système synodal, épiscopal, etc. Mais en gros, c'est le rôle des évêques et du clergé d'enseigner la vraie foi, de voir qui l'accepte et qui ne l'accepte pas, et d'encourager ceux qui n'acceptent pas à se repentir. Et s'ils refusent, ils sont excommuniés, ce qui exprime le fait que pour être chrétien et dans l'Église, il faut accepter la foi de l'Église. Et que la situation d'être dans l'Église mais de ne pas accepter la foi de l'Église est une anomalie. Et la situation du fait que le clergé n'y fait rien s'il l'apprend et s'il est au courant est une anomalie. Et c'est pas à partir d'anomalies qu'on définit ce qu'est l'orthodoxie, mais à partir de ce que l'Église a enseigné, toujours enseigné, au plus haut niveau de son magistère, donc au niveau synodal, bon orthodoxe, ou des conciles locaux qui ont été ratifiés et reconnus par toute l'Église, etc. Voilà, donc encore un point important, donc la division des chrétiens, cette expression n'est pas acceptable si on prend le mot de chrétien sérieusement au sens patristique. Il y a différentes confessions qui s'identifient comme chrétiennes. En ce sens-là, on peut dire qu'il y a une diversité de christianisme, entre guillemets, et différents types de chrétiens, entre guillemets, selon la foi qu'ils affirment. Mais parler de division des chrétiens, c'est assez pernicieux, parce que ça suppose qu'il y avait une unité de ces gens auparavant. Or, il n'y a jamais eu une unité des luthériens, des calvinistes, des évangéliques, des catholiques romains, des anglicans, des orthodoxes, des nestoriens, des monophysites. Ça n'a jamais existé. Ces groupes se sont créés par séparation successive à partir du tronc chrétien. Donc, puisqu'il n'y a jamais eu d'unité de tous ces gens-là qui croient ces choses différentes, on ne peut pas parler de division de ces chrétiens. C'est pernicieux. Ce qui est divisé, ça suppose qu'il y a eu une unité.
C'est pourquoi d'ailleurs aussi dire que les catholiques romains et les orthodoxes sont divisés, c'est un peu pernicieux, parce que les raisons pour lesquelles la séparation a eu lieu, c'est que justement, on ne reconnaissait plus la foi catholique et apostolique dans les affirmations dogmatiques des latins. Et que c'est parce qu'on n'y reconnaissait plus la foi ancienne et antique, défendue même par les pères latins et les saints évêques de Rome, que il y a eu cette séparation. Donc il faut comprendre cette chose. C'est pas faux de dire que l'Église telle qu'elle était en termes de territoire, d'administration, etc., a été divisée par le schisme de 1054, mais en fait, quand on dit ça, on parle d'un point de vue superficiel. Une partie du troupeau, comme le dit très bien d'ailleurs le Tomos, qu'on citera, un Tomos du XVIIe siècle qui est envoyé par l'Église de Constantinople à l'Église russe au XVIIe siècle, qu'on a déjà cité dans d'autres vidéos. Ça utilise l'expression que l'Église a été déchirée, ça précise dans quel sens cette expression est entendue. Et le sens dans lequel est entendue cette expression de l'Église a été déchirée par les latins, c'est que en fait, les latins se sont déchirés et coupés de l'Église, une sainte catholique et apostolique. Donc l'expression n'est pas forcément hérétique en soi si le contexte permet de bien comprendre de quoi on parle. Et on parle du phénomène de déchirement, de découpement d'une partie qui était dans l'Église et qui se coupe de l'Église. En ce cas-là, on peut parler d'une déchirure ou d'une division, mais ça n'attaque pas l'indivisibilité de l'Église elle-même, comme l'explique saint Cyprien. Voilà, donc résumé, donc les expressions de frères séparés qui supposent tout ce qu'on vient de dire, hein, on peut parler de frères séparés seulement si on considère qu'il n'y a pas une vraie division sur ce qui est considéré arbitrairement comme essentiel et qui serait simplement nécessaire pour parler d'une fraternité entre les chrétiens, entre guillemets. Mais en réalité, l'idée de fraternité chrétienne dans les évangiles, dans les saintes écritures et chez les saints-pères n'est jamais divorcée de l'unité dans la foi, l'unité dans la célébration liturgique autour d'un évêque, l'unité dans la confession de foi. Et donc c'est pernicieux aussi de détacher de ce contexte ecclésiologique exclusif et organique la notion de fraternité. On est frères en Christ parce qu'on a revêtu le Christ en étant adjoint à l'Église et à l'orthodoxie. Par conséquent, cette fraternité est dépendante de ce revêtement du Christ et de cette appartenance à l'Église. C'est pas une fraternité qui peut s'étendre en dehors, parce qu'on ne parle pas ici de la fraternité simplement entre les êtres humains, du fait qu'ils partagent la même nature humaine, et donc, comme dirait saint Païsios, ils sont frères en Adam déchu, ou frères en Adam, mais c'est pas la même chose que la fraternité en Christ. Et quand on parle de frères dans un contexte ecclésiologique, on parle spécifiquement de la fraternité en Christ, ce qui suppose la communion au même Saint-Sacrement, au vrai Saint-Sacrement, au vrai Saint-Mystère, la communion au Christ, à son corps et à son sang, qui se fait dans l'Église, catholique et apostolique et orthodoxe. Par conséquent, on parle d'une fraternité qui n'est pas partageable avec ceux qui sont en dehors. On ne peut pas être frère en Christ avec quelqu'un qui refuse l'orthodoxie. Par conséquent, cette idée de frère séparé, qui est aussi pernicieux et manipulateur, est à rejeter. On peut accepter qu'on soit frère d'un point de vue de la nature humaine, qu'on tient tous d'Adam, Adam et Ève. Donc c'est une fraternité du point de vue biologique et ontologique, si on s'en réfère uniquement à notre origine commune, à nos ancêtres communs. Donc en ce sens-là, tous les hommes sont frères, c'est pas un problème, mais en ce cas-là, ils sont pas séparés pour autant, on n'est pas séparés ontologiquement, donc cette fraternité liée à l'ontologie ne peut pas justifier l'expression de frères séparés. On est frères en Adam et on n'est pas séparés selon Adam. C'est pour ça qu'on n'est pas raciste.
le racisme est antithétique avec le christianisme parce qu'on n'accepte pas qu'il puisse y avoir de séparation réelle dans la nature humaine. Il y a différents types il y a des variations, évidemment, dans le cadre de la nature humaine, il y a des variations biologiques, mais elles sont toujours dans le cadre de la nature humaine. Donc il n'y a qu'une seule nature humaine qu'on partage. Quelle que soit la couleur de peau, l'ethnie, le patrimoine génétique, etc. En revanche, du point de vue donc ecclésiologique et évangélique et christique, on est fait enfant de Dieu par le baptême, par l'entrée dans l'Église. Comme le dit saint Jean, Dieu nous donne de devenir enfant de Dieu, tekna theo. Cette qualité d'enfant de Dieu est purement une qualité des chrétiens orthodoxes, par les saints sacrements authentiques qu'ils reçoivent. Il y a aussi une autre ambiguïté qu'on observe parfois, même chez des orthodoxes. Ils disent on est tous les enfants de Dieu. On a entendu récemment le patriarche Bartholomé s'exprimer ainsi, on est tous les enfants de Dieu, en parlant même des musulmans, des juifs, etc. Ça dépend ce qu'on entend par là. Dans les évangiles, l'expression tekna seu, enfant de Dieu, ça concerne uniquement les chrétiens. Et les chrétiens qui croient authentiquement dans l'évangile, donc les orthodoxes, par définition. Donc, c'est trompeur. L'expression tekna seu ne concerne pas toutes les créatures de Dieu. Donc, si on prend les évangiles, il faut distinguer les créatures de Dieu. Tous les hommes sont créatures de Dieu, c'est-à-dire créés à partir d'Adam et Ève qui ont été créés par Dieu. Qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il y a cette potentialité de la ressemblance divine qui est en tout homme de par sa nature. Il a la potentialité d'être... il est ontologiquement icône de Dieu, mais évidemment, en ne réalisant pas ce que Dieu lui a donné à réaliser, il brouille cette image, cette icône, et il la souille, mais il ne peut pas la retirer, il ne peut pas devenir non-humain. Et même s'il y a beaucoup d'essais dans ce sens-là actuellement, on ne peut pas défigurer complètement, même si Satan aimerait bien, l'humanité, la nature humaine elle-même, elle est ontologique, intangible, etc. Et toute déformation et toute tentative de la déformer, de l'attaquer est satanique, évidemment. Donc, il faudra en parler par rapport au transhumanisme, et au transgenrisme, etc. Mais on ne peut pas enlever à l'homme son humanité réellement, et c'est ce qui fait que la dignité humaine n'est pas dépendante de ce que les hommes nous font, elle nous est donnée par Dieu. On peut être traité de manière indigne, mais ça ne nous enlève pas notre dignité, en réalité. Cela n'empêche pas que être enfant de Dieu, au sens où l'expression est dans Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, etc., est reprise par les pères, être enfant de Dieu, c'est une adoption divine par le baptême, par les saints sacrements, etc. Ça concerne uniquement les chrétiens authentiques. Donc, non, on n'est pas tous enfants de Dieu au sens évangélique. Ça suppose un processus, pour le coup, on devient enfant de Dieu par le repentir, par le catéchuménat, par le saint baptême, etc. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire, je pense, et peut-être un peu plus. On a parlé des frères séparés, on a parlé de la division des chrétiens, on a parlé de l'Église indivise, de la grâce sacramentelle, à distinguer de la grâce providentielle, des bienfaits de Dieu en général, de la prière du Christ afin que tous soient un, et de la notion d'église sœur. Je pense que ça recouvre à peu près la majorité de la manipulation œcuméniste, du discours œcuméniste. Si on a bien décortiqué, déconstruit toutes ces notions, je pense qu'on est immunisé. Et en ayant bien déconstruit le discours œcuméniste, on peut comprendre comment on peut lutter efficacement contre ce discours et produire un contre-discours efficace, chrétien, patristique, qui sera à même d'amener à la vérité ceux qui sont dans l'erreur, ou du moins de leur démontrer que leur position n'est pas conciliable avec la sainte orthodoxie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh